Bien-aimés en Christ, bonjour sur notre chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne YouTube, on vous dit bienvenue. On vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de le faire, de cliquer sur la notification qui est juste là à côté, afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Nous publions vraiment une vidéo par jour. L'objectif de cette chaîne, c'est de partager en fait la parole de Dieu. L'objectif de cette chaîne, c'est de partager notre expérience religieuse. Donc, il est vraiment important de cliquer sur la petite notification pour vraiment suivre au quotidien nos vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler encore du carême. Vous savez que nous sommes en plein carême en ce moment. On avait parlé dans la première partie de la définition du carême. C'était quoi le carême? Et on avait expliqué que le carême, en fait, c'était vraiment 40 jours pendant laquelle on se privait, en fait, de quelque chose, en fait, qui était une sorte d'addiction pour nous. Et l'objectif derrière cela, c'était vraiment de prier, de jeûner, d'apporter de l'aide au prochain. Bref, c'était l'occasion pour nous d'entrer en silence et de se rapprocher de Dieu. Alors aujourd'hui, cette deuxième partie est importante pour nous encore parce que c'est l'occasion, après avoir défini le jeûne, c'est un peu de parler de comment réussir notre jeûne. C'est quoi concrètement qu'il faut faire durant cette période de jeûne qui se termine effectivement par la résurrection de Jésus notre Sauveur et la célébration justement de cette nouvelle vie. Nous avions également indiqué dans la première partie que le jeûne était un renouveau pour chacun de nous. Alors je vais aborder deux grands points ici. Premièrement, un peu les basiques du carême ici. Et deuxièmement, ce qu'il faudrait faire en fait pour pouvoir justement se rapprocher plus de Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je te le redis encore, tu es sur la chaîne de l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est ton berger, bien évidemment, tu ne manqueras de rien. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager et surtout à liker notre vidéo afin que l'algorithme YouTube puisse permettre de faciliter l'accès à d'autres personnes. Alors, bien aimé, le temps de carême ici est un temps où Jésus nous invite ici à nous rapprocher de lui, mais surtout ici à vivre comme lui, à nous détacher du péché. N'oublie pas que les 40 jours où Jésus était au désert ont été aussi une manière de dominer le mal. Donc 40 jours ici, ça sera une occasion pour nous de nous surpasser. Nous allons donc jeûner de lundi à samedi. Ça, c'est d'abord la première notion du carême. Nous jeûnons du lundi à samedi. Nous jeûnons de minuit à 18 h. Ça, c'est les bases du carême. Le dimanche ici ne fait pas partie généralement parce que chez nous, les chrétiens, le dimanche est considéré comme la journée où Dieu s'est reposé, comme la journée où c'est une sorte de célébration, d'où nous allons à l'église, nous célébrons, nous présentons la semaine qui va commencer. Alors, quand on parle de carême ici, pendant 40 jours, tour à tour, nous allons jeûner de lundi à samedi. Pendant les 40 jours de carême aussi, le chrétien ou le catholique ne dit pas Alléluia. Le chrétien ici ne le dira pas. Il le dira au moment de la résurrection de Dieu, au moment de la fête de Pâques. Alors nous allons crier victoire. Nous allons dire Alléluia parce que Christ est né. Quelque chose aussi de très important à comprendre lors du carême. Pendant le carême ici, on ne mange pas la viande le vendredi. Généralement, la viande ici, on la mange beaucoup plus durant les autres jours. Le vendredi ici, nous allons plutôt favoriser du poisson. Bon, je vous accorde, en ce jour, le poisson est devenu même plus cher que la viande. Mais si vous ne pouvez pas manger du poisson, il est toujours quand même conseillé d'éviter la viande. Donc, vous pouvez aussi, c'est aussi une journée où vous pouvez décider d'être végétarien. Voilà. La tradition donc ici aussi, c'est que pendant cette période du carême, il faut vraiment faire de l'aumône. Il faut vraiment être là pour les autres. Donc vraiment, ça c'est la première partie du carême, c'est-à-dire vraiment le basique.
De manière générale, quand on parle de carême ici, on jeûne de lundi à samedi, on ne mange pas la viande le vendredi, on ne dit pas Alléluia et en plus de ça, vraiment, on se donne aux autres et on essaye vraiment au maximum de nous rapprocher de Dieu. Dans cette deuxième partie, pour réussir son carême, il est important pour tout chrétien de se poser une question qui va vraiment être la charnière de beaucoup de choses. La question ici, c'est de se dire, pour Dieu, est-ce qu'il y a un problème qui doit être changé? C'est-à-dire, pour Dieu, qu'est-ce que je dois changer pour lui plaire? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu pendant cette période-là? Comme je l'ai dit dans la vidéo de la définition du carême, c'est vrai que de manière générale, les gens pensent à jeûner, à se priver de la nourriture, à se priver de l'eau. Alors, j'attirais votre attention encore une fois de plus dans cette vidéo que le carême ici, c'est de vraiment regarder les vices, c'est de vraiment regarder ce qui nous rend impurs vis-à-vis de Dieu. Je vais prendre des exemples terre à terre. Par exemple, si vous êtes marié, que vous soyez un homme ou une femme, ici, ça ne vaut pas la peine de jeûner, de se priver de l'eau et de la nourriture si vous ne vous occupez pas de votre mari, si vous ne vous occupez pas de votre femme. Le carême ici sera peut-être l'occasion de décider d'être plus romantique, de décider d'être plus gentil avec votre mari. C'est aussi une forme de jeûne. Une autre façon aussi de voir les choses, c'est si vous êtes un père, n'oubliez pas que le mois de mars, c'est le mois, c'est vrai, c'est le mois de la fête des femmes, mais c'est aussi le mois de Saint Joseph, le saint patron des pères. Si vous êtes un père ici et que vous passez le temps à aider les autres dehors et que vous ne vous occupez pas de vos enfants, ça ne sert à rien de gêner, ça ne sert à rien de vous priver d'eau et de nourriture. Le jeûne ici serait par exemple de prendre le temps de sortir avec vos enfants, de vous retrouver avec vos enfants. Si vous êtes également un travailleur, c'est peut-être l'occasion aussi de décider de ne plus mal parler de vos collègues. C'est aussi par exemple une décision d'arriver à l'heure, vraiment de faire ce qui est bon. Ça, je pense que ça va nous parler à nous tous ici. Si par exemple vous avez aussi un problème par exemple d'impureté, un problème de boisson, un problème de gourmandise, c'est l'occasion de se convertir. Donc, dans cette partie ici, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire vraiment pour régler mon problème? Qu'est-ce que je dois donner à Dieu ici pour qu'il puisse écouter? Donc, le jeûne ici, vous l'aurez compris, ce n'est pas nécessairement ici jeûner alors que nous ne faisons pas ce qu'il faut dans nos vies. J'ai pris plusieurs exemples ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire dans tout ça? C'est l'objet de la troisième partie. Dans cette troisième partie ici, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faciliter la vie de Dieu, pour que sa gloire, pour que sa volonté puisse s'accomplir. Cette partie ici m'a beaucoup parlé parce que je vais prendre mon exemple personnel. Ce début de jeûne ici n'a pas été trop glorieux. Donc je pense que lorsque j'ai fait cette vidéo, je me prépare vraiment à mettre ceci en pratique. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, après que je me suis posé la question, quel est le problème que je dois régler en échange pour que la gloire de Dieu se réalise? Donc, c'est qu'est-ce que je dois maintenant mettre en pratique pour que vraiment la gloire, la magnificence de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie? Vous savez, parfois on avance dans la vie, on se demande pourquoi nos choses n'avancent pas, pourquoi notre vie n'avance pas. Et on oublie souvent que c'est à travers nos actions, c'est à travers notre façon de vivre qui font en sorte que le Seigneur n'accomplit pas sa volonté. Trois choses donc à mettre en place pour que ceci puisse s'accomplir. La première chose, comme j'ai dit depuis le début, c'est la prière. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer par exemple les choses, pour combattre le mal, pour combattre le démon? C'est peut-être l'occasion de décider, par exemple, que tous les matins, je vais réciter un Notre Père. C'est peut-être l'occasion de dire que avant d'aller dormir, je vais faire cette prière. C'est peut-être l'occasion de décider de lire la Bible. C'est vraiment très important ici. C'est vraiment se surpasser pendant cette période-là, dire que je vais mettre ceci en place. La prière est vraiment quelque chose de très important. N'oubliez pas que la prière, c'est vraiment le dialogue que nous avons avec Dieu. Le silence ici, la conscience ici, c'est l'occasion où Dieu
répond à nos prières. La deuxième chose à mettre en place ici, ça sera le jeûne. Vous avez une des prochaines vidéos où on parlera des types de jeûne. Le jeûne ici est vraiment l'occasion pour nous de choisir quelque chose où nous sommes addicts, de choisir quelque chose où on n'arrive pas à s'en passer pour pouvoir se priver. Donc, par exemple, ici, si vous êtes addict, par exemple, à Facebook, si vous êtes addict à TikTok, si vous êtes addict à Netflix, c'est peut-être l'occasion de se priver pendant ce temps-là. Moi, par exemple, après cette vidéo, je prends la décision de désinstaller Facebook pour cette période de carême. TikTok, je vais le garder parce que c'est l'occasion pour moi de partager la parole de Dieu. La troisième chose ici, ça sera l'aumône. L'aumône ici, ce n'est pas seulement donner l'argent aux nécessiteux. L'aumône ici, ça sera cette manière de t'offrir aux autres. Je vais prendre un exemple. Si dans votre téléphone, vous avez une personne que vous n'avez pas appelée depuis longtemps, ça sera peut-être l'occasion de l'appeler pour lui dire que vous l'aimez. Ça sera peut-être l'occasion de l'appeler pour prendre de ses nouvelles. C'est vraiment un moment d'avoir un esprit de charité. Alors, à travers cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer un peu ce qui se passe dans le carême et comment réussir ce carême-là. Donc, le carême ici, vraiment, c'est l'occasion vraiment pour nous de nous battre contre nous-mêmes, de nous battre contre nos addictions, de nous battre contre tout ce qui nous empêche d'aller vers Dieu, tout ce qui nous empêche de permettre que la gloire de Dieu puisse se réaliser sur nous. C'est vraiment le moment de nous retrouver. C'est le moment de dire non, je suis plus fort que toi, démon. Si j'ai l'habitude de rentrer le soir, de ne pas regarder mon conjoint, de ne pas voir comment il va, c'est l'occasion de rentrer le soir et de lui dire je t'aime. C'est l'occasion de rentrer le soir et de lui faire son plat préféré. Si vous avez des enfants et que vous ne prenez pas le temps, par exemple, de jouer avec eux, c'est peut-être cette occasion-là. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo va vous permettre de mieux encore appréhender la notion du jeûne. Nous aurons encore l'occasion de faire le jeûne avant la célébration de la Pâque. Mais déjà, mes bien-aimés, si vous êtes catholique comme moi, j'espère que votre carême se passe très bien. Si vous n'êtes pas catholique, je vous en prie de prier vraiment pour tous les catholiques du monde afin que vraiment ça se passe bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. Nous espérons, moi et Chrisland, que ça vous apporte quelque chose. N'hésitez pas en commentaire à nous dire comment se passe votre jeûne, qu'est-ce que vous avez décidé. N'hésitez pas également à vous abonner une fois de plus pour que nous puissions agrandir notre communauté. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et sachez, mes bien-aimés, que la vie reste amour. Ne l'oubliez pas, l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Au revoir.